Aujourd'hui, je vous explique les pires arnaques qui peuvent gâcher la vie d'un collectionneur Pokémon. Salut, moi c'est Adri, bienvenue sur la chaîne AG Pokémon, la chaîne préférée de Salamèche. Les arnaqueurs Pokémon sont de plus en plus vicieux et il devient difficile de passer au travers de toutes les arnaques. Mais aujourd'hui, grâce à moi, je vous propose une vidéo qui va vous expliquer les 9 pires arnaques Pokémon à éviter. Alors laissez-vous guider, c'est parti! La première arnaque, c'est tout simplement les fausses cartes Pokémon. C'est une arnaque qui existe déjà depuis très longtemps à l'époque des cours de récréation. Les fausses cartes, c'est tout simplement des copies des cartes officielles mais de basse qualité. Où est-ce qu'on peut retrouver des fausses cartes Pokémon? On peut les retrouver tout simplement en brocante dans les classeurs des jeunes adolescents qui revendent leur collection. Également, on peut les retrouver sur internet avec les sites de revente tels Le Bon Coin, Vinted ou encore eBay. On peut également trouver des displays sur les sites chinois tels que AliExpress ou Wish au prix de 22,50 € par exemple pour une display XY Evolution. Alors qui sont ces revendeurs de fausses cartes sur internet? Tout simplement, on peut tomber sur quelqu'un qui est de bonne foi, par exemple un adolescent qui revend son ancienne collection mais qui ne sait même pas qu'il a des fausses cartes Pokémon. Également, bien entendu, on retrouvera les escrocs, ceux qui voudront vous vendre des fausses cartes au prix des vraies cartes et eux, c'est des petits salopards. Alors comment reconnaître les vraies cartes des fausses cartes? Alors ce n'est pas le sujet de la vidéo mais je vais vous donner quand même quelques conseils. Déjà vous avez la couleur de l'impression. Souvent les cartes fausses sont d'une impression de moins bonne qualité alors que les vraies cartes ont une couleur beaucoup plus nette. Également la qualité du carton de la carte. Les cartes officielles sont d'un carton assez épais alors que les fausses cartes sont d'un carton un peu plus souple. Également on va pouvoir reconnaître les fausses cartes à l'aide du cadrage. Vous allez avoir souvent sous les fausses cartes des cartes qui sont complètement désaxées, mal imprimées avec la bordure de la carte qui est complètement décalée. Nous aurons également la qualité d'impression des textes. Sur les cartes officielles, le texte est très net alors que sur les fausses cartes, vous aurez une impression de flou au niveau des écritures. Dernier point de détail, les effets de brillance. Souvent, les effets de brillance sur les fausses cartes sont toujours les mêmes. Des espèces de vagues de toutes les couleurs arc-en-ciel alors que sur les cartes officielles, vous avez des effets texturés, granuleux, beaucoup plus réalistes. Allez, on passe à la deuxième arnaque, à savoir les boosters recollés. Les boosters recollés, c'est quoi? C'est tout simplement des petits filous qui vont acheter des boosters anciens, qui vont les ouvrir et sortir les plus belles cartes du booster. Une fois les plus jolies cartes sorties du booster, ils refermeront le booster à l'aide de quelques points de colle. Bien entendu, avant d'ouvrir le booster, ils auront pris soin de l'ouvrir, bien sûr, soigneusement. Comment reconnaître un booster recollé? Tout simplement, au moment de l'ouverture du booster, assurez-vous qu'il n'y ait pas de traces de colle, des petites taches blanches, des petites épaisseurs de colle ou tout simplement une odeur de colle qui pourrait vous mettre la puce à l'oreille. Allez, la troisième arnaque, c'est un peu similaire au booster recollé, c'est tout simplement les coffrets recollés. Il s'agit du même principe, il s'agit d'ouvrir un coffret Pokémon, d'ouvrir tous les boosters, de récupérer toutes les meilleures cartes et de refermer tous les boosters avec un petit point de colle et de refermer le coffret avec également quelques points de colle pour que l'acheteur n'y voit que du feu. Alors comment reconnaître les coffrets recollés? Tout simplement ça va être très difficile. Qu'est-ce que je vous conseille personnellement? Tout simplement quand vous achetez le coffret à la réception, vous analysez super bien le coffret, voir si vous sentez une odeur de colle ou si vous voyez des boosters décalés ou des choses suspectes. Mon deuxième conseil, ça va être tout simplement d'acheter à des vendeurs fiables, des vendeurs qui sont reconnus, des vendeurs qui ont des étoiles, des commentaires positifs et ne pas acheter à des vendeurs qui ont aucun commentaire. Dernier point sur lequel il faut se méfier, c'est tout simplement les prix trop attrayants. Si vous voyez par exemple un coffret avec des boosters XY Evolution à 20 €, je pense que c'est pas une bonne idée d'acheter. Allez, quatrième arnaque, les coffrets reconditionnés. Alors, les coffrets reconditionnés, c'est encore pire que les coffrets recollés. C'est tout simplement des petits malins qui vont aller acheter en magasin des coffrets Pokémon, qui vont les ouvrir, récupérer les meilleures cartes, bien refermer à l'aide de quelques points de colle et aller les rapporter en magasin en prétextant qu'ils se sont trompés lors de leur achat. Et vous, bien intentionné, vous allez en magasin et vous allez racheter ce coffret qui a été reconditionné par ce petit filou.
Alors comment éviter ce genre de problème? Eh ben c'est quasiment impossible. Mais bien entendu, la plupart des magasins qui vendent des items Pokémon refusent les retours de produits Pokémon. Allez, la cinquième arnaque, c'est tout simplement le recellage de display Pokémon. Alors, en quoi ça consiste le recellage de display Pokémon? Ça consiste tout simplement à acheter une display Pokémon, l'ouvrir, extraire toutes les meilleures cartes, refermer tous les boosters et les remettre à l'intérieur de la display. Une fois ce processus fait, l'escroc tout simplement refera le scellage, à savoir l'emballage plastique autour de la display pour que l'acheteur n'y voit que du feu. Bien entendu, l'acheteur gardera soigneusement sa petite display bien au chaud en attendant de l'ouvrir un jour et lors de l'ouverture quelques années plus tard s'apercevra qu'il s'est fait arnaquer. Vous allez me dire qu'il est difficile de refaire le scellage des displays Pokémon parce que sur le plastique il existe des petites Pokéballs blanches disséminées un peu partout. Alors sachez que maintenant il existe quelques entrepreneurs qui en ont fait leur gagne-pain, à savoir qu'ils disposent de toutes les machines nécessaires pour refaire le recellage moyennant finance. C'est-à-dire que vous allez envoyer votre display avec le plastique que vous avez ouvert, vous allez l'envoyer à cette société qui va vous refaire un scellage nickel et va vous le renvoyer. Vous n'aurez plus qu'à vendre votre display avec toutes les meilleures cartes sorties de cette display et la revendre à un petit pigeon. Allez, la sixième arnaque, c'est tout simplement les fausses cartes gradées. Il faut savoir que maintenant, les sites chinois tels que Wish vous revendent des fausses cartes PSA 10. Au moment de l'achat, vous allez payer 5 € pour recevoir un boîtier PSA 10 avec une fausse carte à l'intérieur. Et pas de chance pour nous, tout est super bien fait. À savoir l'étiquette PSA 10, le boîtier, la fausse carte, tout est fait pour ressembler le plus près possible à une vraie carte. Alors bien entendu, ça peut permettre à certains d'avoir des cartes hors de prix dans leur collection juste pour la décoration, mais ça peut également servir aux faussaires pour les revendre sur internet au prix fort avant de supprimer leur compte en ligne. Bien entendu, comme d'habitude, je vous conseille d'acheter à des acheteurs certifiés, c'est-à-dire qui ont énormément de commentaires et beaucoup de retours positifs. Septième arnaque, les faux envois Vinted, Le Bon Coin et eBay. Les faux envois Vinted, c'est quoi? C'est tout simplement vous qui allez acheter un item Pokémon, vous allez payer le vendeur et vous n'allez rien recevoir en échange. En effet, le vendeur va vous envoyer à votre domicile un colis vide où il n'y a rien à l'intérieur. Vous allez faire une réclamation, mais le vendeur va également faire une réclamation. Le vendeur gardera les sous et vous serez lésé avec un colis complètement vide. Après, charge à vous de prouver que vous n'avez rien reçu et là, c'est votre parole contre la leur et c'est très compliqué de se faire justice et souvent vous allez être lésé. Allez, la huitième arnaque, c'est tout simplement les boosters pesés. C'est une arnaque qui existe déjà depuis très longtemps. C'est tout simplement quelqu'un qui dispose d'une display qui va peser tous ses boosters et garder tous les boosters plus lourds. On entend boosters plus lourds, les boosters qui sont le plus susceptibles d'avoir les meilleures cartes, les cartes ultra rares. Une fois qu'il a extrait tous les boosters les plus lourds, il va les ouvrir et récupérer toutes les cartes les plus rares et va revendre au prix fort tous les boosters légers où il y a très peu de chances d'avoir des jolies cartes à l'intérieur. Alors attention à vous, quand vous achetez les boosters en loose, vous risquez de ne jamais trouver une jolie carte. Allez, on continue avec la neuvième et dernière arnaque, c'est tout simplement la manipulation de marché. Alors la manipulation de marché, c'est une arnaque de grande échelle, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs doctrines dans ce milieu. En gros, c'est tout simplement rentrer dans votre tête pour vous faire acheter des items au prix fort ou vous faire vendre vos items à des prix plus que bas. On va prendre pour exemple le site de Card Market. En effet, des escrocs ont publié des fausses annonces sur certains types de cartes en mettant des prix très bas. Leur but, rentrer en concurrence avec les autres revendeurs sur le site Card Market. Prenons par exemple la carte Noctali alternative à 800 €. Ces escrocs mettaient plusieurs annonces à 400 € de manière à négocier la carte à 500 €. Une fois
toutes les cartes achetées, ils se retrouvaient possesseurs de toutes les cartes et pouvaient inonder le marché avec les prix qu'ils voulaient et mettre des prix bien plus élevés qu'ils n'étaient à la base. Cette technique peut être également utilisée par les influenceurs et youtubeurs qui vous font croire que certains items et collections Pokémon ont énormément pris en valeur. Le dernier exemple a été l'extension Pokémon 151 où tous les influenceurs ont mis en avant cette extension. De ce fait, on s'est retrouvé avec de simples cartes full art au prix dépassant les 100 €. Donc n'écoutez pas tout le temps ce que vous entendez sur internet. Allez les gars, la vidéo est terminée. Mets-moi en commentaire si toi tu t'es déjà fait arnaquer sur internet. Bien entendu, si tu as le temps, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper de l'actualité Pokémon. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne AJ Pokémon.